Nous passons en moyenne 70 à 90% de notre temps dans des espaces clos où la qualité de l'air serait 5 à 10 fois plus polluée qu'à l'extérieur. Polluée notamment par des COV, des composés organiques volatiles, des substances chimiques irritantes, allergisantes, voire cancérogènes, émises en grande partie par les produits de construction et de décoration. Mais depuis janvier 2012, une nouvelle réglementation impose un étiquetage sur chaque produit pour informer le consommateur sur son niveau d'émission de COV. La nouvelle réglementation sur les COV concerne tous les produits du bâtiment, que ce soit des produits solides, liquides ou combinés, et ceci pour tous les usages. Donc en fait, elle concerne aussi bien les enduits tels que celui-ci, les huiles de traitement de bois, les vernis, les cires, les lasures, toutes les sortes de peintures, ainsi que les revêtements de sol, les parquets, les revêtements de sol souple, les revêtements massifs, les stratifiés, les sols flottants, ainsi que les panneaux de construction et les différents types d'isolants que l'on va trouver à l'intérieur ou à l'extérieur des murs. Autant de produits qui peu à peu affichent cette étiquette A+, pour des émissions très faibles, C, au contraire, pour des émissions fortes. Mais comment cette note est-elle attribuée? Sur quelle base scientifique? Nous avons rencontré Christelle Nicolet, ingénieure chimiste spécialiste des composés organiques volatiles. Le décret et l'arrêté parlent d'une chambre type qui fait 30 mètres cubes et donc décrit la surface d'un mur, d'un plafond, du sol. Donc on va faire une sorte de produit en croix pour simuler ce qui se passe dans la pièce de référence dans nos chambres d'émission. Donc dans celle-ci, il passe de l'air très propre. Donc l'air circule le long du matériau. Et donc après 28 jours de conditionnement dans cette chambre, on va prélever l'air. Donc on va prélever les COV et les aldéhydes. 10 polluants sont suivis. Il faut les identifier parmi les autres et les quantifier. Pour chacun, des valeurs réglementaires d'émissions sont établies et correspondent à une note. Donc par exemple, pour avoir une note A+, il faut que vous ayez des valeurs d'émission pour ces 10 COV et la somme des COV totaux inférieures à la cible, à toutes les cibles du A+. Dans ce cas-là, concret, vous avez beau avoir des notes A+ et A, vous avez le 1,4 dichlorobenzène qui est en une concentration entre 90 et 120, donc vous aurez une classe B. Si cette réglementation a pour but d'aider le consommateur à choisir des produits plus sains, moins nocifs pour la santé, certains fabricants trouvent l'évaluation un peu légère. On s'est focalisé sur les COV, donc les composés organiques qui sont volatiles, donc les substances toxiques et volatiles, ce qui à mon avis est intéressant. Maintenant, il y en a seulement 10 qui ont été sélectionnés. Je pense qu'il doit exister beaucoup plus de substances qui seront étiquetées nocives que ça dans l'air. Ensuite, on a fait l'abstraction d'un certain nombre de COV, de substances comme les solvants pétroliers lourds, qui eux ne seront pas testés et analysés, je dirais, dans ce type d'analyse. Et puis, je pense qu'on fait aussi l'abstraction sur la partie naturelle des produits, sur le bilan produit écologique, c'est-à-dire la chaîne de vie d'un produit, de sa fabrication jusqu'à sa mise en œuvre. L'entreprise développe une gamme de peintures dites naturelles. Là, nous, on a atteint à peu près 99,5% de composants d'origine naturelle. La peinture naturelle du fabricant vient de passer le test des émissions de COV, verdict A+. Mais rien à voir avec le fait d'être naturel. C'est pas parce qu'on est A+, qu'on est naturel, non. C'est même, je dirais que ce sera même l'exception. Pour l'instant, dans les rayons des grandes surfaces par exemple. La plupart des produits A+, seront des produits issus de la pétrochimie, c'est clair. Pas facile donc pour le consommateur de s'y retrouver. Il y a une confusion en fait entre produits A+, produits sains, produits naturels. Je dirais l'important déjà pour le consommateur, c'est qu'il soit A+. Après, à l'intérieur des produits A+, il y en a qui vont rester malodorants, il y en a qui vont rester irritants, il y en a qui vont rester allergènes. Donc, je dirais tous les produits A+, pour un usage identique, ne se valent pas et ne se vaudront pas. L'ameublement est aussi une des sources principales d'émissions de COV, mais pour l'instant, aucune réglementation pour informer le consommateur.